Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Non, excusez, encore. À partir du verset 8, excusez. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lorsqu'Abraham a été appelé, Dieu discutait avec lui. Il n'est pas parti sur un coup de tête, parce que Dieu lui demandait d'aller préparer le terrain pour sa descendance. Et on voit qu'il attendait la cité céleste. Il attendait la nouvelle Jérusalem, celle dont Dieu a posé le fondement. Cette cité qui, c'est pas n'importe quoi, là. Si on regarde les mesures, c'est 2400 km, soit 1491 000 de chaque côté, parce qu'elle était carrée. Et elle avait 216 pieds de hauteur, soit 65 mètres. Il attendait cette cité. Et cette cité merveilleuse, Dieu lui a révélé. Et il est parti. Par la foi. Il ne savait pas si tout était pour arriver de même. Là. Il ne savait pas qu'à chaque fois qu'il mettait un pied devant l'autre, c'était pour sa descendance. C'est pas la foi, là. Pas pour rien qu'il s'appelait le Père de la foi. Il cherchait cette cité. Il l'attendait. Et aujourd'hui, nous aussi, on doit la chercher. On doit l'attendre. Cette cité-là était pour la descendance d'Abraham. Et regardez bien, c'est dans Romains que l'apôtre Paul nous révèle que nous sommes juifs. Voyons donc, comment ça je suis juif? Viens avec moi dans Romains 2, le verset 28. Le juif, c'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous sommes juifs, pas de naissance. Je pourrais plutôt dire de renaissance. Parce que nous sommes nés de nouveau. On a enterré le vieil homme, on a enterré la chair, et on est devenu un enfant de Dieu, un juif de la descendance d'Abraham. C'est ce que nous sommes. Même si les gens se moquent de nous, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous appartenons à Dieu. Et à cause d'Abraham, nous qui faisons partie de sa descendance, est-ce que nous cherchons nous aussi à notre tour cette belle cité céleste, celle que Dieu a préparée pour nous, grande comme elle peut rentrer dans les États-Unis, tellement qu'elle est grande. Mais est-ce que nous
nous sommes prêts à faire comme Abraham, par la foi, d'obéir et de marcher vers cette cité céleste, comme Abraham le fait. Abraham ne l'a pas vu. Il n'a pas vu le temps qu'il était sur la terre. Mais une chose est sûre, c'est qu'Abraham l'a cherché. Tout comme nous devons la chercher. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'on va voir cette cité. Apocalypse au chapitre 21. Du verset 1 à 9. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Bon, c'est réglé. Le ciel et la terre, la mer, ça a disparu. Dieu a fait une terre nouvelle, une nouvelle terre, pour accueillir justement la Nouvelle Jérusalem et tous ses habitants. Tous ceux qui seront dans la maison de Dieu et ceux qui seront à l'extérieur, qui vont venir une fois par année. Non, excusez, un petit truc trop. En tout cas, ils vont venir puis ils vont aller vers l'arbre de vie parce que nous, on l'a, l'arbre de vie. Jésus nous a donné la vie. Mais ceux qui vont donner leur vie lors de l'Apocalypse, c'est de ces gens-là. Parce que Dieu va se tourner, après que l'enlèvement a lieu, Dieu se tourne vers son peuple, le peuple juif. Et il y en a qui vont être sauvés là-dedans. Et qui vont s'établir tout autour. Pareil comme lorsque le tabernacle était monté, qui était la maison de Dieu, le peuple était autour. Ben, c'est la même chose. Son peuple va être encore autour. Mais nous, on va être dans la maison éternelle de Dieu, le tabernacle de Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle était belle. Elle était tellement belle qu'elle était comme une épouse ou une fiancée le jour de son mariage. Elle se met belle. Elle va mettre sa plus belle robe, celle qui est blanche habituellement. Elle va avoir été chez la coiffeuse. Elle va aller chez la maquilleuse. Elle va tout faire pour être la plus belle parce que c'est sa journée. Mais la Nouvelle Jérusalem est tellement belle et éblouissante que c'est ça la comparaison que l'apôtre Jean nous fait. Comme une fiancée, comme une épouse. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Imaginez-vous, on va vivre éternellement auprès de Dieu, auprès du Seigneur. C'est ça notre futur. C'est ça la Nouvelle Jérusalem qui descend, là. C'est pour qu'on puisse y habiter pour l'éternité avec Dieu. Y a-t-il meilleur que ça? Peux-tu me donner une plus belle espérance que celle-là? Mon espoir, c'est de voir la Nouvelle Jérusalem, d'y habiter, être un habitant de la Nouvelle Jérusalem. Et je prie tous les soirs. Parce que mes frères et sœurs, en tant qu'être humain, c'est assez difficile à concevoir. Mais par la foi, je le crois. Par la foi, l'enlèvement s'en vient
et j'y crois. Par la foi, je sers Dieu, parce que je veux être un de ces habitants-là. Je veux être parmi ces hommes-là qui vont revenir sur la terre. Après 7 ans de cochonnerie sur la terre, nous, on va être au ciel durant ce temps-là. Et on va descendre avec la nouvelle Jérusalem qui va venir s'installer sur la nouvelle terre que Dieu va créer. Quel moment formidable ça va être. Et je vais être là. Ensuite, on continue. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de larmes. On va être dans la foi. Il n'y en aura plus de larmes. On pleure pour ceux qui meurent, on pleure pour lorsque quelqu'un est malade, on pleure pour différentes choses. Mais là, il n'y en aura plus de larmes. Dieu va les essuyer. Il n'y aura plus de mort, parce qu'on est là éternellement. Il n'y aura plus de cris de douleur. Aïe, aïe, ça fait mal. Ensuite, il dit qu'il n'y aurait plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières causes ont disparu. Ce qu'on vit sur la terre, ça va être disparu. Il n'y en aura plus. J'aurai plus mal nulle part. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y a rien qui va m'atteindre, sauf le bonheur et la joie que Dieu va mettre dans mon cœur. C'est ça, l'espérance d'Abraham. Et c'est ça qui est devenu mon espérance à moi aussi. Et si on continue notre lecture, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu, tu sais, les gens ne veulent pas reconnaître que la Bible, c'est la parole de Dieu. Que c'est de Dieu que ça nous vient. Ils ne veulent pas le croire. Mais pourtant, il est bien dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Que tu veuilles y croire ou non, la Bible est vraie, la parole de Dieu est vraie. C'est à toi à y aller par la foi. Et là, c'est par la foi que je vois que je te dis, ça c'est authentique. Mais c'est par la foi. Parce que moi, j'y crois. Et toi aussi, tu devrais y croire. Parce que c'est de Dieu et que Dieu nous a écrit ces paroles qui sont véritables. Alors, à un moment donné, réveille-toi. Ces paroles sont véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Il nous l'a donné. Et on l'a en abondance. Pourquoi? Parce que la Bible, la parole de Dieu, est un puits sans fond. Il n'y a pas de fond. Il y en a tout le temps. Prends-en 1 gallon. Prends-en 45 gallons. Prends-en comme tu voudras. C'est renouvelable. Il va toujours y avoir de l'eau. Parce qu'on a soif à un moment donné. Et notre âme a soif, c'est ce que je veux dire. Et on peut aller puiser. Il dit, hey, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Des fleuves. On va voir les peuples qui sont obligés de boire une eau qui est brune. Une eau qui est mélangée à la terre. Ils sont obligés de boire ça parce qu'il n'y aura pas d'autres sources d'eau. On pourrait les en fournir. Mais c'est parce que c'est... On parle de littérature. C'est un exemple que nous ne manquerons jamais de rien. Parce qu'on peut aller dans la parole de Dieu, on peut aller dans la Bible et se ressourcer.
Et on continue. Celui qui vaincra héritera ses fautes. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je suis fils de Dieu. Quel beau titre. Il est mon père, je suis un de ses fils. Voyez comment vous êtes bénis. Fils ou fille. Faut pas oublier les femmes non plus. Elles aussi, elles appartiennent à Dieu. Mais pour les lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers, des impudiques, des enchanteurs, des idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Des lâches. J'ai vu des lâches. Il était à l'église. Oh, qui était spirituel, puis il paraissait fort. Mais dès que la première épreuve est venue dans leur vie, ils ont resté chez eux. Ils sont plus revenus à l'église. Ils avaient trop honte. Ils n'osaient pas dire qu'ils étaient des enfants de Dieu. Hey, c'est une honte de se faire appeler de baptiste. Ben, j'ai jamais eu honte. Au contraire, s'ils me reconnaissaient comme un baptiste, comme un missionnaire baptiste Landmark, c'est parce que j'étais un enfant de Dieu qui était obéissant et qui servait Dieu, qui n'avait pas peur de rien. Mais les lâches, c'est de valeur pour eux autres. Et Jésus dit qu'ils vont se ramasser dans des temps de feu. C'est parce que leur profession de foi n'était pas tellement sincère, hein? Parce que c'est pas parce que tu es membre d'une église que tu es nécessairement sauvé. N'oublions jamais ça. Des incrédules, des Thomas, que s'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais vu Dieu, ni le Saint-Esprit. C'est encore moins les saints de l'Église. Si on peut appeler ça une église, j'appelle plutôt ça une institution qui sont parmi les idolâtres dont il est question ici. Qui apprennent à leurs membres à devenir idolâtres, à adorer des statues, à adorer des images saintes. Leur place sera où? Dans les temps de feu. Les abominables. Parmi les choses abominables, là, dans tous les péchés, là, il y en a un paquet. Aujourd'hui, on ne parle plus de mariage. Alors, on va s'accoter. Comme ça ne causera pas de trouble. C'est tellement de trouble de divorcer. Ben ouais, si tu te maries, c'est parce que tu l'aimes. Et alors? Marie pas pour le fun d'avoir un gros party. On célèbre le mariage. Pourquoi? Parce que c'est un jour mémorable. La journée où on a donné notre vie pour notre femme, où notre femme a donné sa vie pour nous. Nous nous sommes unis pour la vie. Parce que si c'est à cause que c'est trop de trouble, ben laisse-moi te dire que c'est autant de trouble que tu sois marié ou ben non que tu sois à côté. Tu as autant de problèmes. Tandis que le mariage, ben, c'est la preuve de ton amour. Que tu vas prendre soin d'elle jusqu'à la fin de tes jours. Dans la santé comme dans la maladie. Vous savez, j'ai pris ça au sérieux et ma femme l'a pris au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, si ma femme n'était pas là, je serais tellement... Ben, je suis diminué physiquement. Fait que je serais tellement mal pris si elle n'était pas là. Elle a pris ça au sérieux. Et j'en remercie le Seigneur. Mais moi aussi, j'ai pris ça au sérieux. J'essaie de l'aider à mesure du possible. Ensuite,
des enchanteurs. Ah, excusez, les impudiques, eux autres, là, la pudeur, ils connaissent pas ça. Ils regardent, va sur une plage, regarde ça, puis tu vas voir qu'il y en a beaucoup d'impudiques. Ils veulent montrer la beauté de leur corps. Ben, dis-toi une affaire, tôt ou tard, la beauté de ton corps va disparaître. Oh, il y en a qui engraissent pas. Il y en a qui sont toujours des slim. Ça ne change rien. Tu n'es pas obligé d'être impudique pour ça. Ensuite de ça, on parle des enchanteurs. Ah! Des magiciens. Ceux qui enchantent le monde avec avec des trucs pour faire croire que la magie, ça existe. Ben, ça n'existe pas. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est tout des tours. Tu peux devenir magicien. Ça peut te prendre 2 ans, 3 ans de pratique avec des instruments que tu achètes justement dans des endroits spéciaux. Des endroits spéciaux. Excusez-moi. Ben, même eux autres aussi. Au lieu de essayer d'enchanter les gens, ils devraient essayer de les témoigner. Ils devraient essayer de les amener jusqu'à l'Église. Ils ont un don, ils captivent le monde, ben profite-en donc ton don, puis va témoigner la parole de Dieu. Les idolâtres, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui se mettent à genoux devant des statues, devant des images, puis bon. Et tous les menteurs, ah, ben, oh! Hey, l'enfer va être rempli de grave. Parce que le monde ne parle pas avec vérité, là. Le monde, c'est un monde de menteurs qu'on a. C'est ce que nous avons. Tout le monde va mentir à tout le monde. Ah, ils vont mentir. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils veulent plaire au monde. Mais ils font tellement de promesses qu'à un moment donné, ils sont obligés de mentir. Parce qu'ils ne sont pas capables de respecter leurs paroles. Y en a-tu des menteurs? Oh que oui qu'il y en a des menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Parle pas de l'enfer. Voyons donc, l'enfer c'est sur terre. Dès qu'on a une difficulté, oh c'est l'enfer. Hey! Ton char fait défaut, c'est l'enfer. Ben oui, t'as besoin de ton auto pour aller travailler. Tu te lèves le matin, l'auto ne veut pas partir, c'est l'enfer, Mario en retard. Tout est enfer aujourd'hui. Hey, les prix des aliments, c'est l'enfer. J'aimerais ça que tu ailles en Alaska et que tu dises à l'Esquimau qui vit en enfer. C'est l'enfer sur la terre. Il fait prêtre, mais c'est l'enfer. Non, c'est un lac de feu et de ça. Les gens s'en servent comme patois. Parce que ça va mal dans leur vie. C'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer. Lorsqu'ils seront obligés de vivre l'enfer, ils vont regretter. Ils vont regretter, frères et sœurs et amis. Parce que c'est pas ça l'enfer. C'est un lac de feu pis tout ça. Hey, le mauvais riche, il s'est ramassé en enfer à sa mort. Il y a vu d'autre bord de la Bible, Lazare, avec Abraham. Il dit Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et vienne me rafraîchir. Une goutte d'eau, une simple goutte d'eau lui aurait fait plaisir. Abraham il a dit, Lazare, là,
Il dirait, mais il ne peut pas. Parce qu'il y a un abîme entre nous autres. Et le mauvais riche est là, Lazare est sur l'autre bord. Ça ici, là, c'est l'abîme. Que Lazare ne peut pas traverser, ou que le mauvais riche ne peut pas traverser. Alors, il a demandé une requête à Abraham. Il a dit, envoie quelqu'un vers mes 5 frères. Je ne veux pas qu'ils se ramassent ici. Et Abraham lui a répondu, même si quelqu'un ressuscitait des morts, les incrédules ne croiraient pas. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus est ressuscité des morts. Puis les scribes et les pharisiens, ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Mais une chance que le Seigneur Jésus avait des apôtres, avait des bons disciples qui étaient prêts à donner leur vie pour rendre témoignage de la résurrection du Fils de Dieu. Et c'est ça qui nous attend. C'est ça que nous devons faire si on veut être admis dans la Nouvelle Jérusalem. Témoigner le nom du Seigneur, être fidèle, être une lumière. Hey, c'est pas si dur que ça, là. Ben les gens, non. Ils préfèrent penser qu'il n'y a pas d'enfer. Ils préfèrent croire qu'il n'y a pas d'enfer. Prenez le témoin de Jéhovah. Ils ne croient pas à l'enfer. Puis ils sont tellement croches que dans leur Bible, au lieu d'écrire, les autres écrivent Hadès au lieu de séjour des morts. Ils sont aussi croches que l'Église catholique. Quand tu regardes dans 1 Timothée 3, verset 15, 1 Timothée 3 en tout cas, où c'est écrit que l'évêque devrait être marié. Mais eux autres, là, croches comme qu'ils sont, ils ne traduisent pas par évêque. Non, 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 non. Hey. Ils traduisent ça par épiscopat. Mais si tu ne parles pas latin, tu ne sais pas tout que c'est l'épiscopat. Les gens sont croches, menteurs. Ils vont même aller jusqu'à transgresser. Ils vont même aller par ne même pas être assez honnête, d'être assez menteur de changer des mots. C'est pour ça que nous devons nous lever. Et nous devons aller vers ces gens-là, leur apporter la vérité. C'est notre travail un jour. Si on garde en mémoire cette belle cité, cette cité céleste qu'Abraham a cherchée, si nous aussi nous la cherchons, nous serons bénis et admis à l'intérieur. Et j'aimerais terminer avec un cantique que j'ai fait il y a environ 40 ans, concernant justement la Nouvelle Jérusalem. Si vous voulez bien, je vais vous l'offrir. Regardez, mes amis, ce que Dieu vous a promis. Imaginez descendre du ciel la Nouvelle Jérusalem. Elle descend vers nous. Regardez, la voyez-vous, comme elle est belle, avec ses portes faites de perles, et tous ses murs sont faits de pierres, les plus belles pierres de la terre. Claire et limpide, comme un cristal qui scintille,
tente comme le soleil de midi. Cette terre où nous serons chacun dans notre maison, cette terre où j'habiterai, nous pourrons enfin chanter librement cette chanson avec tous nos compagnons. Gloire au Père, tu nous as choisis sur la terre pour apporter la lumière qui illumine les pécheurs. Cette lumière qui nous a sortis des ténèbres et du mal qui nous environne, cette lumière c'est Jésus. Merci Seigneur Jésus, tu m'as délivré du péché. Aide-moi à bien marcher, à faire seulement ta volonté. Je veux être enlevé pour toujours, délivré de cette terre où il n'y a que la misère, où tous les hommes se font la guerre. Nous ne pouvons pas être heureux. Je t'en supplie, Père, enlève-nous de cette terre par la venue du Seigneur Jésus. Pour toujours, nous serons heureux. Et voilà, je m'excuse pour ma voix. Je voulais simplement vous montrer, lorsque tu entends un message, qu'est-ce que Dieu peut faire avec un message. Chaque fois que j'ai écrit un cantique, et Dieu sait que j'en ai environ au moins 75, chaque fois que j'ai écrit un cantique, c'est parce que je revenais d'un message. Je revenais de l'église, et j'avais entendu un message qui... Tu sais, quand tu entends un message, puis que dans ta tête, c'est comme si tu voyais des images. J'imaginais chacune des prêches. Il y a des prêches qui me touchaient plus que d'autres. Au lieu des fois, c'est des événements qui sont arrivés dans ma vie et que j'ai écrit. J'ai écrit des cantiques, j'ai écrit des chansons. Parce que mon cœur, je l'ai donné à Dieu. Et à travers la musique, Dieu fait battre mon cœur. Alors j'espère que, malgré les petits défauts, vous savez que j'ai mal au doigt, j'ai de la misère à... Il y a parfois, on dirait que je manque d'air. Alors je m'en excuse. Mais j'espère que ce cantique sera vous plaire. Que Dieu vous bénisse et passe une bonne semaine. Amen.